Cette coupure de ruban marque l'ouverture officielle du nouveau centre d'orientation et d'écoute pour les déplacés et rapatriés de l'Éré dans la région de Tombouctou. Une initiative de l'association Vivre au Sahel, bien accueillie dans la commune. On confirme notre disponibilité à tout moment pour travailler avec l'ONG dans le cadre de l'intérêt général pour bien vivre dans le Sahel, comme le sigle de l'ONG ABS. Donc, au nom de l'ensemble de la population de la commune de Léré, et je vous encourage et je vous souhaite une bonne continuité. Avec ce centre, l'association Vivre au Sahel poursuit sa mission d'information auprès des acteurs humanitaires et d'accompagnement des déplacés et rapatriés. Ils espèrent que ce centre pourra répondre à leurs attentes, comme cette dame et ses enfants. Dans cet endroit où nous sommes, il n'y a absolument rien. Nous habitons sur le site avec plusieurs besoins: eau, éducation, santé. Nous avons des personnes très faibles, vieilles, non-voyantes, des orphelins. Nous avons besoin d'aide. Dans la région, les défis à relever restent nombreux, mais les moyens ne suivent pas souvent. Ce matin, nous avons procédé à la coupure du ruban symbolique pour l'inauguration du centre d'orientation et d'écoute pour les déplacés et les rapatriés. Et nous avons eu à mener ensemble une mission dans la commune de Al-Zouroub, dont nous avons commencé par deux sites qui s'appellent Timoucha, qui a accueilli des rapatriés de Mbera, et l'autre site qui s'appelle le site de Lahmar, qui a accueilli aussi des rapatriés. Donc nous sommes venus pour faire une évaluation auprès de ces rapatriés. Et au cours de l'évaluation, nous leur avons demandé, quand ils sont arrivés, les besoins, le nombre de personnes vivant avec handicap, le nombre de personnes avec d'autres maladies, et s'il y a des infrastructures sociales, des bases ou pas. C'est entre autres les différents renseignements que nous avons demandés et qui ont fait partie et qui ont constitué notre évaluation auprès de ces rapatriés. Ces activités aujourd'hui nous ont permis d'être présents sur le terrain et d'être plus proches de ces communautés. Nous avons eu à faire beaucoup d'évaluations rapides de protection, 5 évaluations rapides de protection depuis janvier jusqu'à nos jours. Ces évaluations ont permis vraiment de mettre la lumière, ont permis à l'ONG de mettre la lumière sur certains mouvements de population qui étaient auparavant inconnus des acteurs humanitaires. Parce que le problème qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au niveau des camps de réfugiés, il y a beaucoup de rapatriés qui viennent. La zone de Léré, c'est une zone stratégique, transfrontalière, où il y a beaucoup de mouvements de population suite au conflit intercommunautaire et suite aussi au retour spontané des réfugiés. Nous constatons aussi depuis le début de l'année, nous constatons qu'il y a beaucoup de réfugiés qui quittent les camps de réfugiés et décident de rentrer parce que tout simplement le programme du retour volontaire prévu par les HCR a été ralenti à cause du Covid-19 et la fermeture des frontières. Mais malgré tout ça, il y a beaucoup de réfugiés qui décident de rentrer et qui viennent s'installer dans leur site d'origine. Et malheureusement, toutes ces pratiques les rendent plus vulnérables dans la mesure où les acteurs ne sont pas au courant de leur présence. Personne n'est au courant de leur présence. Donc d'où notre activité, nos actions dans la zone qui permettent de mettre en lumière, d'informer les acteurs humanitaires. Malheureusement, le centre n'a pas de moyens, n'a pas de financement, mais on essaye de montrer aux partenaires et de montrer à tous les acteurs que nous essayons de faciliter le mouvement de ces populations. Nous les aidons, nous tentons de les aider en les sensibilisant sur la convention de Kampala. Si les déplacés connaissent les droits et connaissent leurs droits et leurs devoirs, c'est plus facile pour eux d'accéder à l'aide humanitaire. Au Mali, l'un des objectifs de l'ONG AVS est de participer à un développement local harmonieux, en luttant contre la pauvreté et en agissant pour l'instauration d'un environnement social apaisé.